l'instant T. À l'instant T, alors je te préviens que j'ai déjà commencé à enregistrer. Donc on est obligé de se dire bonjour. Bonjour Brigitte, bienvenue à vous. Nous en sommes à la 7e rencontre et partage Solune. Alors vous nous voyez en clair-obscur parce que nous sommes sous les magnifiques palmiers de la maison de Brigitte que je vous présente aujourd'hui. Brigitte est une masseuse sur l'île de la Réunion. Pour moi, extrêmement particulière. Je suis obligée de vous dire qu'on se connaît depuis quelques années. C'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées en 2018 en découvrant aussi l'île de la Réunion. Mais ce que j'ai découvert aussi sont ses pratiques. Et ce ne sont pas des pratiques médicinales parce que le mot est plutôt fort. Mais moi, ce qui me marque, et je vais poser cette question à partir de ça, c'est que pour moi, j'ai vécu, j'ai expérimenté les massages, je vous le dis tout de suite, avec Brigitte, des massages qui sont des ressentis énergétiques et spirituels. Et du coup, Brigitte, j'ai envie de te poser une question par rapport à ta pratique. Je précise que son institut est au tampon, mais vous le savez que je vous mettrai, vous avez vu le vent incroyable qui nous accompagne, je vous mettrai toutes les informations dans les commentaires en dessous, donc ne vous en faites pas. Brigitte, est-ce que tu es prête à répondre à ma question sur ta pratique? Bien parce sûr, que je ne l'ai pas encore divulgué. Alors par rapport à ce massage, tu sais, je te dis souvent que quand on vient se faire masser par toi, on part dans une autre dimension. Alors même si on veut un massage relaxant, moi il me semble que c'est un massage voyageant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer quelle est la magie à l'intérieur de ta pratique du massage qui fait que c'est vraiment pas un massage ordinaire? On sent bien qu'on est touché de différentes manières. Ben, le nom que tu as donné à mon massage me parle énormément. Un voyage plus que relaxant, mais voyageant. C'est quand je masse, je voyage en dansant dans la rencontre avec la personne. C'est vraiment une danse à deux, où on rejoint des parties de nous qui sont encore ensoleillées, illuminées, qui ne sont pas atteintes par ce qui peut nous alourdir, ce qui peut nous ternir. Donc c'est vraiment ça, c'est un voyage à deux dans des contrées intérieures qui sont lumineuses. Donc c'est comme si c'est ça le ressenti. Moi je pense à Tahiti quand tu me masses ou à des paysages exotiques. C'est comme si tu nous emportais dans notre Éden, comme si tu avais la capacité à nous emmener dans notre partie encore intacte en fait et à la ressentir, à réveiller de la joie aussi. Oui, c'est ça, c'est le désir vraiment de se reconnecter à ces parties qui sont encore tendres et douces en nous et qui promettent encore plein de belles choses, même si dans le concret de la vie ce n'est pas très beau, mais il y a ces parties en nous où on peut se réfugier, où on peut encore les rencontrer. C'est vraiment dans le massage, en fait c'est bien mon objectif. C'est de danser avec la personne pour aller rencontrer ces parties lumineuses et qui sont souvent cachées sous les tensions. Alors, est-ce que tu utilises, pour les gens qui connaissent les massages, si vous avez envie de savoir, des techniques particulières, des types de massages? Parce que je sais que tu as été formée à tant de pratiques de massage que le Lomi aussi, le massage indonésien. Tu as fait une formation en Indonésie? J'ai fait une formation à Bali. À Bali? J'ai fait le Thai Yoga Massage. J'ai appris le Thai Yoga Massage à Bali. Et dans le Thai Yoga Massage, il y a quelque chose de très important qui se retrouve dans tous mes massages, c'est cette lenteur, cette présence, cette profondeur, même cette immobilité. J'ai envie même de parler de l'immobilité où tout se passe, où la rencontre se fait, où le merveilleux en nous se redécouvre. Waouh, voilà. J'ai l'impression que le temps s'arrête aussi quand tu masques quelque chose de l'ordre de l'urgence
et du temps, il n'y a plus aller vers un objectif, mais être juste dans l'ici et maintenant. Et tu utilises aussi des pratiques. Alors, bon, je précise que l'Institut de Brigitte se trouve au Tampon, je vous mettrai l'adresse. C'est un institut d'esthétique, mais le massage, vous avez compris, c'est au-delà simplement d'un massage relaxant. Et en fait, la question subsidiaire, on va dire, à ma première question, c'est ce petit fascicule ici qui s'appelle, vous l'avez lu avec moi, Formation Massage 2023 Île de la Réunion. Et quand je l'ouvre, qu'est-ce que je lis? Massage sonore, lift en japonais, massage signature, soins énergétiques, réflexologie, massage signatura, feng shui, massage ayurvédique, etc., etc. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet incroyablement multiforme et pourtant qui nous conduit au paradis aussi? Alors, de la pratique du massage, je passe à la formation en massage et j'aurais vraiment un plaisir à donner cette présence qu'on peut avoir dans le massage qui fait tellement de bien. Oui, donc je présente une liste de massages en formation, mais dans tous les massages, il y a vraiment la base qui est la présence pour connecter la personne à son merveilleux en elle. Donc ça s'adresse de base à des esthéticiennes, puisque je suis en institut effectivement comme la Diana, mais ça s'ouvre à toute personne qui aurait envie d'avoir les mains éveillées, parce que mon organisme de formation s'appelle âme aux mains éveillées. Waouh, je savais Voilà. pas, ça c'est magnifique. Âme aux mains éveillées. Alors ça se passe quand et où et comment on s'inscrit? Alors, il y a le site. Je vais vous le mettre, hein, évidemment, toutes les infos. Vous pouvez nous contacter par le site à travers... vous pouvez aussi avoir les informations sur les formations qu'on donne. Et pour l'année 2023, ma partenaire nous a concocté justement ce petit flyer que je pourrais vous envoyer. Si vous m'envoyez votre adresse, vous pouvez me contacter par le site et je vous l'enverrai avec toutes les formations 2023. Et ça commence quand, la première formation? Là, on a une formation spécifique qui est du feng shui, qui commence fin février et qui se pratiquera sur 3 week-ends, un week-end par mois, mais il y a des formations plus courtes. Et pour celles qui relèvent des organismes financeurs, vous voyez qu'on a l'agrément Calliope, donc vous pouvez aussi faire prendre en charge vos formations. Voilà. C'est génial. Alors moi, vraiment, je veux préciser que même si vous n'êtes pas esthéticienne, même si vous n'êtes pas masseuse, je pense que c'est une entrée d'apprentissage pour comprendre comment fonctionne le corps, comment fonctionnent vos énergies à l'intérieur de votre corps. Essayez d'accéder à ce point parfait, relaxant, comment tu l'as appelé, vraiment l'île des merveilles, l'île de l'âme aux merveilles. Essayez simplement même pour vous-même. Et si vous êtes esthéticienne et que vous sentez que ça ne suffit pas un massage relaxant parce que vous avez envie de donner une dimension, peut-être, on va dire, de voyage spirituel aussi, que votre âme participe à cette expérience, ben je crois que c'est le bon lieu. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, c'est exactement ça. Ok. Vous passez de authentique beauté à âme. Voilà. Ah, c'est magnifique. Je vais mettre le lien. Je dis toujours c'est magnifique, mais les rencontres sont magnifiques. Alors on va passer au petit ping-pong. Donc évidemment, j'ai demandé à Brigitte de réfléchir sur une question autour de mon jeu, puisque en 2018, je me souviens que je t'ai donné le jeu du volcan intérieur que j'avais dessiné à La Réunion, enfin ou peut-être l'année d'après. Et que tu disais que tu tirais une carte aussi en fin de massage parfois. Et je précise qu'aussi hier, c'est un petit coucou pour Johan, nous avons tenté la danse des archétypes ensemble, parce que Brigitte est une aventurière d'expérience spirituelle. Donc elle m'a accompagnée dans ce tout à fait nouveau challenge de danser les archétypes du jeu. Est-ce que tu as une question pour moi ? Si tout de suite, immédiatement, je te demandais de danser sur une carte, est-ce que tu le ferais?
Alors je pourrais danser déjà avec les mains puisqu'on Oui. est assise. Donc peut-être que ce que je vais faire, comme j'ai un jeu sous la main, oh là là, quel challenge, Brigitte, t'exagères. Tu peux mélanger et me les montrer, et puis on va tirer une carte, et je vais essayer de vous mimer avec mon ressenti. Merci de ne pas me faire parler pour une fois, mais d'essayer d'exprimer avec le corps. C'est ce que je découvre aussi ici. Donc main gauche, je vais danser. Néris, le clan, la tribu, la famille, le passé marquant ou le passé blessant. Merci Anna. Hommage à la tribu et dont tu fais partie aussi, tu le sais, hein, tu fais partie de mes âmes sororales avec qui on avance tranquillement, c'est aussi ça. Je suis contente d'avoir tiré la tribu depuis toi. Et ça me parle énormément, cette question, cette proposition que je t'ai faite qui n'était pas du tout prévue. C'est que je suis persuadée que c'est en allant vers la résilience dans ce qu'on a eu de notre tribu qu'on est capable de se donner au monde, de se connecter au monde avec notre âme. Et pour moi, c'est par le massage. Donc tu as vu ça dans la danse que je faisais aussi. Tu as vu les épines et l'adoucissement des épines, la résilience. Ben, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous donnera envie de faire une danse des archétypes, car je reviendrai avec Johan. Et puis sachez que dans le massage, il y a ça, cette rencontre avec vos points. On appelle ça des points de douleur, mais pour moi, ce sont des points d'expérience qui, aussitôt qu'on a la personne en face de nous qui peut nous donner la piste de résilience, vont se transformer en expériences qui nous font grandir. C'est exactement ça. Ouais. Alors, est-ce que, dernière question, est-ce que tu es prête à tirer la carte dans laquelle tu vas être, vous savez que je suis en train de faire mon jeu du voyage symbolique, je suis arrivée à la fin de la première ligne de situation actuelle et Brigitte fait partie de l'arbre de se reposer et je vais lui faire tirer une carte. Voilà, l'origine, le jeu du voyage symbolique, il n'aura pas cette forme-là, vous le savez que j'y retravaille, je n'arrête pas de vous en parler. Donc, main gauche, est-ce que tu choisirais ici net pour poser la question du voyage? Ouh là là, j'adore! Alors, on parlait du féminin, on parlait de la nature de douceur et de réconciliation. Tu as tiré la carte fémène. Fémène, la papesse et le féminin. Là, parce que ce jeu est associé à la fois au tarot, et dans le tarot, il est associé à la papesse, qui est celle qui transmet les annales akashiques. C'est-à-dire qu'elle transmet la connaissance. Donc quand tu parles de formation et de transmettre, on est exactement transmettre le féminin. Je vais vous lire cet extrait des Upanishads. Les Upanishads qui sont les textes sacrés indiens de l'origine, hein, de l'absolue origine. Au tout début de l'univers, la déesse était seule. D'elle naquit le désirable et tout ce qui a l'énergie. D'elle aussi, les êtres primaires, l'œuf, l'eau, la graine, la matrice, les végétaux, les animaux, d'elle aussi, les hommes. Et voilà mon texte associé, après je te pose la question. Tout comme Jiva, la colombe deux fois née, œuf puis oiseau,
Je m'accouche sous la lumière de grand-mère Lune, la sage-femme sans âge. Une bougie allumée peut en allumer une autre. Faites des lucioles sous un ciel tendrement orageux. Le bébé grognon attend sa pitance du soir. Le délassement. J'arrive. On voit un tout petit bébé dans les bras de Femen. Et maintenant, je vais te poser la question de ton escapade avec Femen. Où se trouve, Brigitte, le jardin unique qui fait de toi sa fleur unique? Où se trouve le jardin qui fait de toi sa fleur unique? C'est à l'intérieur de moi. Une bougie allumée, dans le texte de Femen, dit une bougie allumée peut en allumer d'autres. À l'intérieur de moi, la bougie a été allumée et elle est là pour allumer d'autres. Ouais, j'adore. Donc ça veut dire juste une chose, c'est que si vous souhaitez allumer votre bougie à la lumière de Brigitte, ben, je vais vous donner l'adresse du tampon déjà pour expérimenter le contact de ses mains sur votre corps et le réveil de cette douceur incarnée par Femen. Merci infiniment. Merci Anna. Je t'embrasse. À très bientôt. Je vous embrasse aussi.